J'ai eu la chance de voir Civil War en avant-première. Le film sort ce mercredi cette semaine et c'est une énorme claque. J'ai pris le film dans la gueule, je m'y attendais pas. On est sur le nouveau film de Alex Garland que j'aime beaucoup, qui n'est autre qu'un éminent scénariste. Il a été scénariste pour Danny Boyle pendant de nombreuses années. Il est passé à la réalisation, il a réalisé Ex Machina, Annihilation, Men en 2022. Men, j'étais assez mitigé, mais il m'en reste pas mal de choses de Men. Je trouve que c'est un film intéressant, un film d'horreur féministe, film vraiment qui laisse pas de marbre. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est sa série Devs, D-E-V-S. Je trouve on en parle assez peu de sa série, et je la trouve extraordinaire. Série sur la science et la philosophie. C'était super bien, et on retrouve beaucoup d'acteurs de la série dans Civil War. Qu'est-ce que c'est que Civil War? C'est déjà un choc. Vraiment, un film assez vraiment une de mes expériences de ce début d'année-là. Je pense que c'est ce que j'ai vu de plus... ce qui m'a le plus impressionné, ce qui m'a le plus impressionné la rétine. Vraiment, j'en suis resté. Il y a vraiment des séquences assez extraordinaires dans le film. Il y a une séquence finale où j'étais littéralement tétanisé dans mon siège, ce qui arrive peu souvent. Pourtant, moi qui vais beaucoup voir le cinéma horrifique, vraiment, ça m'est assez peu souvent arrivé. Vraiment, une séance... Bon, vraiment, je suis resté scotché dans mon cinéma. Je suis sorti de la salle de cinéma. J'étais hagard. Je suis sorti de la salle, j'étais là. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça qu'on va au cinéma. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je vais au cinéma. Pour vivre des choses étonnantes. Pour vivre des émotions et des aventures. Ah, tu vas voir, ça n'a rien à voir avec The Sadness. The Sadness, c'est un pur film d'horreur. Là, c'est pas un film d'horreur. C'est l'idée étant de dépeindre les États-Unis qui sont en train de chuter. Donc, ce que le film vous vend, c'est la guerre civile aux États-Unis. Et le film n'est pas mensonger là-dessus. Vous allez vivre la guerre civile, une guerre, littéralement, en plein cœur des États-Unis. Et vous allez voir s'effondrer les États-Unis, s'effondrer la Maison-Blanche, s'effondrer le président. Vraiment, c'est... Le film, il est fou. Vraiment, et c'est un film A24, je ne l'ai pas dit, c'est produit par A24. On a Kirsten Dunst au casting, Nick Offerman, Kylie Spenny, qu'on a vu récemment dans Priscilla. C'était elle qui jouait Priscilla dans le Priscilla de... Comment s'appelle-t-elle? De Sofia Coppola. Et en fait, on va suivre 4 journalistes, photoreportages, reporters de guerre, qui décident de traverser les États-Unis pour en fait aller jusqu'à Washington, aller jusqu'à la Maison-Blanche, pour peut-être, dans l'espoir d'obtenir la dernière interview du président avant la chute de la Maison-Blanche, avant peut-être la mort du président. Et donc, c'est une sorte de road trip à travers les États-Unis où on va voir le délitement, l'effacement, l'explosion de l'Amérique, en fait. Littéralement. En fait, moi, le film m'a marqué, m'a impressionné, parce que, en fait, déjà, c'est très réaliste. Vraiment, c'est un coup de poing, c'est un uppercut, et t'as l'impression de voir la civilisation actuelle s'effondrer sous tes yeux. Vraiment, tu te dis, en plus, ça pourrait tellement être proche de nous, ça pourrait tellement arriver, et je pense, en plus, je pense que la réalité sera, si jamais ça arrive, ce sera vraiment pire que ce qu'on voit dans le film. Et ce qu'on voit dans le film, il y a des trucs, vraiment, il y a des séquences marquantes dans le film. Et je ne peux que le conseiller, vraiment, allez-y. Par contre, c'est pas à conseiller à tout le monde, attention, il y a des moments, il y a vraiment des scènes difficiles, il y a des scènes... En fait, il y a un truc, c'est que le film est hyper immersif. Parce que tu suis ces journalistes, tu les suis de très près, et tu vas vivre avec eux des moments de guerre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils transposent toutes ces images de guerre qu'on voit à l'étranger, qu'on voit dans des pays lointains. Ils transposent tout ça, toute cette imagerie, ils la transposent au cœur des États-Unis. Donc c'est vraiment à la fois effrayant, à la fois impressionnant, spectaculaire. Non, en fait, le film, il y a un truc intéressant. C'est que déjà, il se concentre vraiment sur les États-Unis. En fait, on se concentre sur ces personnages et on sait même pas exactement d'où vient le problème. On sait même pas pourquoi on en est arrivé là. Et le film, il est malin là-dessus. Parce qu'en fait, au début, on te dit juste, bam, l'Amérique est en train de s'effondrer, quoi. Et tu sais même pas trop pourquoi, on te dit juste qu'il y a une alliance Texas-Californie. Et c'est à peu près tout. D'ailleurs, je crois qu'ils appellent ça la force de l'Ouest contre, du coup, les forces du président.
Et tu restes vraiment, il n'y a pas de côté international, c'est juste les États-Unis, tu suis ces personnages et on est tout près de ces personnages et on suit en fait 4 personnages qui traversent les États-Unis et qui vont rencontrer des dingues en fait. Des gens qui se battent, qui se font la guerre et qui à un moment donné savent plus pourquoi en plus. On sait plus qui est dans quel camp, pourquoi, comment. Les gens juste se tirent dessus, se tuent, font des massacres, font des choses horribles. Et ces journalistes essaient de naviguer au milieu de tout ça. Et c'est fascinant, c'est flippant, c'est impressionnant. Vraiment, il y a des séquences qui sont... Il y a une séquence qu'on voit... On voit quelques extraits. Je vais mettre des extraits de l'abondance, d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, il y a une séquence avec Jesse Plemons. On le voit dans la bande-annonce et il dit un dialogue en disant... un dialogue très flippant où il dit vous êtes des Américains, mais vous êtes quel genre d'Américains ? Et tu vois qu'en fait, il est prêt à tirer sur tout le monde. Et c'est très flippant. Et cette séquence où nos personnages rencontrent Jesse Plemons, elle est d'une tension. Vraiment d'une... Elle est tétanisante. C'est assez fort. Et c'est même pas la séquence la plus forte du film, parce que la toute dernière séquence, vraiment, elle est hallucinante. Elle te prend aux tripes, elle te prend à la gorge. Tu suis vraiment une guérilla urbaine, tu suis l'assaut de la Maison Blanche, c'est assez fou. Et ça va être intéressant de voir la réception du film. Comment les gens vont le réceptionner, comment les gens vont l'instrumentaliser, parce que c'est sûr que le film va être instrumentalisé à mauvais escient. Enfin, ça va être assez intéressant. En plus, s'il arrive dans un moment où il va y avoir une période électorale aux États-Unis, mais moi je trouve, là pour l'instant, c'est l'un des films les plus marquants que j'ai vu cette année. Le film m'a vraiment impressionné. J'ai très très envie de le revoir. Je pense que j'y retournerai, surtout que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc j'y retournerai probablement cette semaine. Ouais, comme Joker. Et j'ai envie de dire que le film, il est direct, il est sec. Et la mise en scène, elle est vraiment exemplaire. Elle a beaucoup d'ampleur à certains moments quand il y a besoin d'avoir de l'ampleur. Vraiment, il y a des séquences vraiment impressionnantes. Tu sens qu'il y a du budget. J'ai ouï dire que c'était le plus gros budget de A24, ce qui n'est pas un budget énorme. Je crois que c'est 50 millions. Donc c'est pas énorme, mais pourtant il y a des choses vraiment impressionnantes visuellement. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que le film en fait il va à l'essentiel. Il est direct, il est sec, il va à l'os quoi, il n'y a pas de gras. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment, il n'y a pas de gras. Il y a vraiment rien de trop, je crois. Vraiment, j'enlève rien au film. J'essaierai de le revoir pour voir si je suis toujours d'accord avec moi-même. Ouais, c'est encore moins... Oui, c'est ça qui est fou. C'est que c'est moins qu'un film comme Astérix. Et pourtant, il y a des trucs, mais c'est impressionnant. Vraiment, j'étais sur le cul. Et j'étais littéralement accroché à mon fauteuil. Il y a vraiment des moments où j'étais littéralement tétanisé de ce que j'étais en train de voir. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et la fin, j'aime beaucoup la fin. Je trouve que le film... Il y a un truc que j'aime bien, c'est quand les films savent s'arrêter au bon moment. Et je trouve que le film, bam, il sait exactement s'arrêter quand il faut. Je trouve qu'il s'arrête exactement au bon moment. La fin, elle est abrupte, elle est directe, elle est vraiment sèche. Elle te prend à la gorge, t'es là, souk, le film s'arrête, crédit, t'es dans ton fauteuil. J'aime beaucoup ces films où tu restes dans ton fauteuil pendant quelques minutes. En fait, t'as pas le temps de... T'as besoin du générique pour essayer de reprendre un peu tes esprits. Vraiment, je trouve le film assez brillant. Plus j'y réfléchis, après c'est encore chaud là. Vraiment, je suis encore vraiment à chaud. J'ai vu le film hier. Donc il va falloir que je le décante un peu, que j'y réfléchisse un peu encore. Mais je le trouve vraiment très 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 brillant. En résumé, pour conclure, Civil War, c'est hyper impressionnant. C'est une surprise inattendue à ce niveau-là. C'est un énorme choc. C'est sec, c'est direct. La mise en scène est brillante. Les acteurs sont brillants. Kirsten Dunst, je l'adore. Je veux la voir plus. Elle est géniale. Vraiment, c'est une grosse claque pour moi. Un uppercut. Il aura une place très élevée dans le top de fin d'année. Sans aucun doute. Maintenant, j'attends Furiosa. J'attends de voir. Allez-y. Ça sort mercredi. C'est assez extraordinaire.